Tu t'as balancé le tien, ouais? T'as ton micro de près? Ah ouais, Ça recorde? Ça fait 5 minutes que ça recorde. Ça arrive. Bonjour et bienvenue sur Move to Asia, la chaîne dédiée aux expatriés d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mathieu qui va nous parler de vie au Vietnam, d'expatriation et de travail à l'étranger. Avant de débuter l'interview, je vous invite à consulter dans la barre de description. Vous retrouverez des ressources, des liens utiles, ainsi qu'un guide étape par étape pour vous aider dans votre expatriation et pour vous aider, in fine, à trouver du travail au Vietnam. C'est parti pour l'interview. Mathieu, bienvenue sur la chaîne Move to Asia. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, si tu le veux bien, on va discuter d'expatriation, de vie à l'étranger, de travail au Vietnam. Et avant toute chose, j'aimerais bien si tu peux te présenter, expliquer d'où est-ce que tu viens, quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené en Asie du Sud-Est. Moi j'ai fait des études d'ingénieur. Ensuite j'ai tout de suite travaillé dans le web. J'ai fait beaucoup de freelance. Et je suis finalement arrivé au Vietnam en tant que freelance. Puis j'ai décidé de trouver un travail à Saigon. Et ça fait du coup 6 mois voilà, que je travaille plus en freelance, mais avec un vrai travail à Saigon. Dans le web. Ok, donc tu as fait la bascule entre vie de freelance et vie de salarié pour une entreprise vietnamienne. Quel a été le processus, le déroulement en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à basculer de freelance à travailler pour une entreprise? Est-ce que tu as trouvé sur place? Est-ce que tu avais trouvé cette entreprise comment ça s'est passé? Oui, j'ai trouvé sur place. J'avais envie d'avoir un peu de stabilité. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de laisser le freelance de côté pour l'instant. Et donc, j'ai été à Saigon, j'ai envoyé des CV, et puis j'ai eu des entretiens, et puis finalement, un travail. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus? Comment ça s'est passé? Tu as rencontré beaucoup de personnes, plus des entreprises étrangères, des entreprises vietnamiennes. Et au niveau du processus de déroulement, comment ça s'est passé brièvement? Bon, globalement, j'avais 2 sources, 3 sources, LinkedIn, IT Vic et Vietnam Works. Donc j'ai simplement envoyé les CV à la suite. Ok. Et puis de temps en temps je t'ai recontacté, auquel cas j'allais faire les entretiens. Au final j'ai eu 5 offres. 5 offres, d'accord. Et tu en as choisi une. Qu'est-ce qui t'a fait te décider entre cette offre parmi les autres et quels ont été tes critères de décision pour choisir l'entreprise qui te correspondait? J'ai finalement été vers quelque chose que je connaissais bien déjà. Et au niveau du salaire, j'avais des offres de 1000 à 5000 $. Ça rentrait en compte aussi. D'accord. Donc là, on a parlé un peu de travail dans l'IT et plus précisément, tu disais dans le mobile et dans le web. Pourquoi en fait le Vietnam c'est un endroit intéressant? Est-ce que tu peux nous parler un peu des boîtes d'outsourcing, de ce business model de l'outsourcing au Vietnam plus particulièrement? C'est intéressant dans le sens où il y a beaucoup de travail parce que beaucoup de la production mondiale est de plus en plus faite dans les pays type Vietnam. Ok. Donc forcément il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de compagnies qui décentralisent la production ici. Donc beaucoup de startups aussi qui finalement décident de se lancer avec un skip tech au Vietnam. D'accord. Donc des startups même à l'international qui viennent. Beaucoup de startups genre de Singapour. D'accord. Souvent décident de mettre leur équipe tech au Vietnam. Oui, il y a beaucoup de travail. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans la tech parmi les Vietnamiens. Mais comme il y a beaucoup d'offres aussi, c'est assez simple de trouver quelque chose à partir du moment où son parcours est clair. Ok, donc tu dis beaucoup de boîtes d'outsourcing, donc j'imagine des clients pour ces projets-là à l'international, donc par exemple des clients français, des grosses entreprises, même du CAC 40, qui sous-traitent une partie de leur développement à des entreprises de consulting ou de développement françaises qui elles-mêmes ont leurs équipes à l'étranger. Et donc souvent dans ce type de business model, comment ça se passe au niveau de la répartition entre les expatriés qui sont peut-être plus qui chapeautent un peu les projets et des développeurs plus vietnamiens locaux? Il y a une répartition un petit peu? Quel est le type de débouché en fait pour les expatriés qui viennent au Vietnam? Ça dépend du rôle. Si on prend un rôle de développeur, même en tant qu'expatrié, on
aura un rôle équivalent tout le monde qui est développeur. Après, souvent, les boîtes d'outsourcing, elles vont essayer de privilégier d'avoir des project managers et des gens qui parlent aux clients qui sont étrangers, mais ça facilite pas la communication. Au-delà de ça, c'est ça qui est différent. D'accord. Et donc, au niveau du travail en lui-même, quand tu communiques avec tes collègues, c'est plus, vous utilisez l'anglais, tu as des clients? Oui, tout le monde communique en anglais. Là, du coup, j'ai un poste de développement. Donc, dans le cadre d'un poste de développement, la communication est assez simple, puisque globalement, on a les mêmes connaissances techniques, donc ça fait un socle commun qui n'est ni l'anglais ni le français, qui permet de se comprendre. Ok. Donc tu nous as dit que tu as réussi à sélectionner, enfin tu as sélectionné une entreprise parmi 5 offres que tu as eues. Comment ça se passe après, en combien de temps tu as trouvé? Et ensuite, une fois que tu signes le contrat avec l'entreprise locale, on va dire ici, comment ça se passe au niveau? Est-ce que c'est un contrat local? Quel est le package que vous pouvez avoir? Est-ce qu'il y a des allers-retours avec la France? Et en lui-même, au niveau du process de recrutement, combien tu as eu à faire d'entretiens avant de décrocher ce fameux poste? En gros, en 2 mois, en général, il y avait 2 entretiens. Parfois, une fois, il y a eu un test technique. Ok. Bon, les process sont... Il y a beaucoup de process qui sont très académiques, avec whiteboard et connaissances théoriques d'école, ce que je ne trouve pas forcément adapté. Ouais. Il y a quelques boîtes qui font des process un peu plus basés sur l'expérience pratique et avec des projets pratiques, genre des mini-projets sur GitHub. Donc il y a un peu de tout finalement. Et alors voilà, une fois que on est compris quelque part, il faut bien faire attention d'avoir un diplôme d'ingénieur parce que tout le monde ne peut pas venir travailler au Vietnam. Il faut avoir une éducation reconnue, donc les diplômes d'ingénieur c'est bon. Ensuite, parfois, suivant les entreprises, suivant les postes, ils vont demander l'équivalent de 3 ans de certificat de travail. Donc, ça peut poser problème si vous êtes freelance, mais bon, en tant que freelance, on peut quand même se débrouiller pour faire des certificats de travail en demandant à ses anciens clients. Il faut juste pas en avoir eu trop petit. Mais parfois, il n'y en a même pas besoin. Là, actuellement, moi, je n'ai pas eu besoin. Une société me les demandait, l'actuelle ne me les a pas demandé. D'accord. Oui, en fait, ces certificats, enfin ces pièces qu'on va vous demander, notamment le diplôme et les années d'expérience, c'est pour pouvoir permettre aux équipes des ressources humaines de l'entreprise chez qui vous allez travailler de prétendre à un contrat de travail local qui donne ensuite droit à une carte de résident. Donc c'est pour ça que beaucoup d'étrangers expatriés au Vietnam peuvent rester 1 an, 2 ans sans avoir à sortir du pays. Quand on vient pour une première fois, on a 1 mois jusqu'à 3 mois d'autorisation pour rester sur le sol vietnamien. Ensuite, il nous faut sortir. Quand vraiment vous passez dans la case expatrié, on a en tant qu'expatrié des contrats de travail et donc des cartes de résident qui nous permettent de rester plus longtemps. On a bien couvert la chose. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil et une ressource à donner à un jeune qui a un petit peu d'expérience et qui aimerait venir passer 1 an, 2 ans au Vietnam? Alors peut-être en amont contacter des gens sur LinkedIn et Facebook, genre des Français ou des étrangers. Ensuite venir sur place et puis continuer dans la même démarche. C'est plus simple de contacter un Français ou un étranger. On peut y aller directement via les recruteurs, mais alors dans ce cas-là, il faut faire attention à avoir un CV plutôt sur une seule verticale, parce qu'ils sont plutôt assez les HR pour l'instant n'ont pas beaucoup d'expérience, donc ils cochent beaucoup les cases. Donc, avoir un CV clair et plutôt simple sur les compétences simplifiera probablement. Ok, donc tu as parlé d'essayer de rentrer en contact avec des étrangers. Est-ce qu'il y a aussi des événements qui sont organisés ou est-ce que c'est facile de rencontrer des Français, des gens qui sont peut-être dans votre cœur de métier? Si vous êtes développeur web et mobile, est-ce qu'il y a des rencontres comme ça qui permettent de
connecter un peu les expatriés présents sur place avec les jeunes arrivés qui viennent juste de débarquer pour commencer à se faire un réseau. C'est juste quelque chose. Oui, c'est c'est facile de rencontrer plein de gens. Moi, c'est pas un truc que j'ai fait vraiment. Moi, je fais renseigner par Internet. Mais j'ai été amené à rencontrer plein de gens qui travaillent dans la tech. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la tech, des Français, du Vietnam. Mais après, c'est pas forcément ces gens-là qui ont les besoins, qui ont besoin de vous. C'est quand même assez éclaté. Oui, bien sûr. Ouais. Mais voilà, essayez de contacter des personnes via LinkedIn, via les groupes Facebook des Français expatriés à Ho Chi Minh, par exemple, et de faire quelques rencontres comme des rencontres organisées par la French Tech. Ça peut être pour vous un levier pour commencer à découvrir l'écosystème, parler de votre projet, et ensuite, pourquoi pas avoir quelques pistes de réflexion pour sonder les entreprises qui recrutent. Ben merci Mathieu pour ce. Globalement, j'ai eu 3 offres de boîtes françaises, une offre d'une boîte japonaise et une offre d'une boîte vietnamienne allemande. D'accord, ouais, donc très éclaté, pas forcément que du français. Ok. Et la langue, j'imagine, pour tous les entretiens que tu as fait, c'était l'anglais, même pour les entreprises françaises. Pas les boîtes françaises. Les boîtes françaises, c'était en français. D'accord. D'ailleurs, c'était rigolo, ils n'ont jamais testé mon niveau d'anglais. Ok. Mathieu, je te remercie pour le temps que tu as passé sur cet entretien. N'hésitez pas à retrouver dans la barre de description Ça c'est les trucs un peu genre en mode vendeur. N'hésitez pas à subscribe. Ah oui, il y a le subscribe aussi. Merci Mathieu pour cet échange qu'on a eu. C'était très intéressant. J'espère que ça va vous motiver pour venir explorer une potentielle expatriation au Vietnam et pour peut-être venir trouver du travail. Retrouvez dans la barre de description l'ensemble des ressources dont on a partagé ensemble, ainsi que n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube si cette interview vous a plu. Dans les jours et dans les semaines à venir, on sera amené à rencontrer d'autres expatriés qui vivent à Ho Chi Minh et au Vietnam pour d'autres interviews. Merci Mathieu, à bientôt.